Alors en fait, mon projet fou, ça serait de s'inspirer du film Taxi 1, la scène où la voiture se lève et les vérins. Donc eux, pour cette scène, c'était une voiture qui roulait pas d'intérieur rien, que des systèmes hydrauliques dedans, des commandes partout. Les trains roulent en montée en fixe, donc il n'y avait pas ce souci quand vous levez la voiture, de la roue qui reste vers le bas avec le train qui force et le passage de roue comme ça. Donc moi, mon premier souci, ça va être celui-là. Une fois que j'ai réussi à régler ça, après, on va procéder par étapes, on va voir si j'arrive à faire ça. Je sais même pas si cette vidéo va sortir un jour, mais bon. Donc voilà, le premier souci, l'écart qu'on a. Donc l'idée, ça va être de remonter le bras, hop, que le train il reste comme si elle était par terre. Et si ça se dessert pas, on va pouvoir attaquer la suite, adaptation des vérins et tout ça, parce que tout est fait en fonction en fait de mes roues. Donc si les roues elles descendent et tout, toutes mes mesures, tout va capoter à chaque fois. Donc moi je vous fais un petit test. Donc là, je l'ai levé, la roue ne touche pas le sol. Hop. Et le débattement, il a presque pas bougé, c'est incroyable. Là ça va le faire. Quand elle sera en position haute sur les vérins, elle paraîtra rabaissée. C'est chaud. Mais on voit bien que le débattement, là on est pas mal. Ensuite l'idée c'est que ça va être piloté en hydraulique. Donc avec des flexibles qui vont partir jusqu'à dessous la caisse là. Je vais y mettre, je pense, les vérins au niveau du train réel. L'avant, oh là là, ce débattement dégueulasse. Et là il y a du boulot. Et en combiné, ouais, je suis pas du tout en bas. J'ai tout ça de marge, mais bon. Comme j'ai dit, le problème c'est l'échappement. Parce que j'ai le décata en haut, dans ma chambre, mais j'ai la flemme de le monter. Parce que là, déjà, si je mets le décata, j'ai que du tube, donc ça fera pas cette grosse épaisseur. Et après, il faut voir si j'achète l'intermédiaire en tube. Donc là, j'ai fait un premier montage. On va comparer l'autre côté que j'ai pas fait. Le débattement, il est énorme. Et là, c'est mieux. Je pense que je le ferai pas mieux. Là, c'est le mieux que j'arriverai à faire. Et je pense que ça ira nickel. C'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait d'origine. Là, l'arrière aussi, ça tient bien. On voit que le pneu ne touche pas non plus. Hop, ça maintient bien. Maintenant qu'on a résolu ce problème de gros débattement, j'ai mis sur chandelle. Je vais pouvoir commencer à prendre les mesures des vérins que je vais chercher, que je vais installer. Bon là, bien sûr, elle sera pas aussi haute. Mais on a une petite idée de comment ça rend en hauteur. Là, du pneu au sol, j'ai à peu près 18. À l'arrière, j'ai 11-12. Dans le film, elle est plus basse devant, j'ai vu. Donc je pense que je vais arriver vers 10 devant. Donc il faut que je calcule, le faire arriver en bas ici, et quand il sera détendu, hop, je vais enlever 10 de la mesure et on va voir. Allez, voilà la pièce maîtresse du montage fou. Il n'y a plus qu'à adapter ça au châssis, créer des fixations, et ensuite on passera à l'autre étape. Le mieux, ça serait de les caler vers là, je pense. Faire des pattes de fixation, le maintenir comme ça. Et après les flexibles côté intérieur. Bon, j'ai fait un premier schéma. L'idée, ça serait de prendre en sandwich le vérin, venir visser, avec deux gros blocs en acier. Donc la partie du bas serait soudée dans le passage de roue.
Donc dans ce sens, tac. Et après on viendrait visser, hop, un sandwich. Là je suis en train de retoucher mes goupilles que j'avais faites pour essayer d'avoir cet aspect inox là, comme celle du film. Donc je vais les décaper comme il faut, voir. Mettre un coup de vernis sûrement. Qui ait un peu cette brillance comme l'inox. Là, on voit le avant et le après. Une fois monté, hop, c'est mieux, c'est pas mal. Et voilà, les pièces récupérées chez l'usineur. C'est quand même incroyable de se dire qu'on commence avec un dessin et qu'on termine avec une pièce réalisée. Donc la partie du haut démontable comme je voulais, avec des 6 vis. Comme ça prend le vérin en sandwich. Et on pourra le démonter si j'ai un pépin. Allez, direction la carrosserie de mon pote. Il va aller me souder mes petits supports. Ensuite, un souci que j'avais, c'était pour faire des supports, des platines en bout du vérin en bas, pour la stabilité. Donc, la solution que j'ai trouvée, c'est ça. Ensuite, je remercie un abonné à moi sur Instagram, Nicolas, qui bosse dans tout ce qui est raccord hydraulique et tout ça. Donc je vais y passer là bientôt avec la pompe hydraulique et mes vérins. Comme ça, il va me vendre les raccords qu'il me faut et les flexibles pour faire en premier temps un premier test dans mon garage. Donc alimenter mes 2 vérins à l'avant, vu qu'on a soudé les supports. Voir comment ça réagit. Là, je suis en train d'enlever cette barre, donc elle est fixée là-dedans. La vis, il y avait juste une clé plate qui est rentrée dedans. Et après, ça sort par là normalement. Comme ça, je vais pour tout dégager. Ensuite, la pièce, elle est vissée là et ici. Allez, au bout de quelques heures, voilà le train qui est démonté. Allez, ponçage, nettoyage. On va y passer un petit coup d'aérosol, manière, même si c'est pas rouillé et tout, mais bon, que ce soit plus propre. Donc j'ai acheté du câble pour alimenter la pompe jusqu'à la batterie. La pompe, on va la fixer. J'ai acheté ce support que je vais découper, que je vais mettre dans mon plancher. Comme ça, je vais faire des fixations, fixer la pompe dessus. Mes câbles sont passés. Tac. Les marchepieds. Hop, on voit rien. Et ça ressort là. Tac. Du coup, je me suis fabriqué une patte pour fixer
la pompe. Sur une planche que j'ai achetée, que j'ai découpée. Ça ira dans le bac à roues de secours. Bon, du coup, encore merci à Nico de chez MB Technique à Villemur-sur-Tarn qui m'a fait les flexibles. Donc ça, c'est les longs flexibles qui vont partir de l'avant à l'arrière. Ensuite, j'ai les petits qui vont aller de l'arrière jusqu'au coffre. Et tous les petits accessoires qu'il me faut pour faire mon montage. Ça, c'est parfait. Mon petit trou la scie cloche. Faire passer mes flexibles. Ensuite, la technique, je prends un joint que je coupe en deux. Je fais une durite pour faire un joint propre sur la tôle.